Bonjour à tous et rebonjour à tous. Ce que je vous propose, c'est de commencer ce webinaire autour de la présentation et de la prise en main de la plateforme MyP2P, que l'on est très fiers, et on va voir qui est derrière ce « on ». Nous avons pu développer ces dernières semaines. Peut-être juste un mot, donc l'enregistrement a démarré, vous avez pu le constater sur ce Teams. L'idée est de pouvoir finalement réutiliser cette présentation pour l'ensemble des partenaires ou de l'écosystème Microsoft qui pourraient en avoir besoin ultérieurement. Alors en termes d'intervenants, donc je suis Sébastien Marché, je suis au board de l'IMCP depuis quelques années et je porte avec Jean-Pierre Vimard la commission P2P, et c'est à ce titre-là que j'interviens ce soir. Je suis également directeur général d'Expertime. Kevin Muller, qui est donc le CEO et le cofondateur de Keyclocks, qui est finalement l'ordonnanceur technique de ce webinaire et qui va nous présenter la plateforme MyP2P. Bonjour à tous. Et Laurent Pénisson, donc chez Microsoft, division partenaire, qui est le chef d'orchestre qui a animé finalement depuis le début, depuis les premières initiatives et prises de contact entre Agnès d'un côté Microsoft, OCP, et puis le président de l'IMCP, qui a vraiment animé et porté le projet. Donc un grand merci à eux deux, en particulier pour le travail qui a été réalisé. L'idée donc de cet agenda, de ce webinaire, c'est de vous présenter cette plateforme, d'en faire une démonstration. Je pense que c'est vraiment un enjeu important, c'est de s'approprier finalement l'outil, si j'ose dire. Et puis finalement, comment on va passer dans le mode run, si j'ose dire, et comment on va adhérer et quelles sont les prochaines étapes. Plus une session de questions-réponses, bien évidemment. Juste un mot peut-être sur l'enjeu de cette plateforme. L'enjeu de toute plateforme, de manière générale, c'est que finalement, elle soit utilisée, animée, peuplée. Et donc, c'est vraiment l'engagement qui a été pris à la fois avec Microsoft qui a œuvré pour mettre des moyens financiers pour pouvoir mettre à disposition auprès de l'écosystème cette plateforme, auprès du partenaire Keyclocks qui a vraiment fait un grand travail pour nous faire profiter de son savoir-faire. Et l'IMCP, puisque également on a contribué fortement sur le cahier des charges finalement et la préparation et la mise en œuvre. Donc l'enjeu de cette plateforme, c'est vraiment de faire 1 + 1 égale 3. Finalement, quels que soient les acteurs qui sont autour de cette table, on a je pense, une passion commune, c'est qu'à un moment donné, on peut faire plus ensemble. Et donc, c'est parce que c'est dans cette logique de partenariat et de développement du partenariat qu'on arrivera à compléter nos offres les uns avec les autres et donc à tirer parti de cette plateforme. Encore une fois, l'enjeu dans les prochaines semaines, on le reverra avec un calendrier un peu plus précis, et c'est de pouvoir rentrer dans cette plateforme, pouvoir l'utiliser et finalement faire les premiers succès ensemble, ce qui nous permettra de pouvoir pérenniser cette place de marché. Donc, effectivement, attends, on va peut-être rester, Kevin, juste sur la slide précédente, s'il te plaît. Effectivement, donc Laurent Pénisson à Microsoft. Donc, je voulais revenir un peu sur cette initiative, donc qui est une initiative locale, donc que l'on mène donc en France, hein, et qui est véritablement le fruit, justement, comme le mentionnait Sébastien, de l'échange et de la collaboration entre l'IAMCP et Microsoft, hein, notamment ces discussions, elles ont été initiées, je dirais, en pleine phase de confinement, donc c'était plutôt fin mars, début avril, où Xavier et quelques membres de l'IMCP sont venus vers nous pour nous dire comment Microsoft peut nous aider, peut soutenir l'écosystème partenaire. Et notamment finalement faciliter et fluidifier la collaboration donc entre les partenaires, hein. Donc vraiment c'est ce qu'on appelle le P2P. Donc l'idée était de se dire, d'un côté on a donc des partenaires qui potentiellement vont avoir ou ont des ressources, des experts ou un savoir-faire, je dirais, qui peuvent mettre à disposition d'autres partenaires qui eux peuvent en avoir également besoin de leur côté. Donc c'était de se dire comment on va pouvoir articuler et vraiment proposer une solution à l'ensemble de l'écosystème. Donc, ce qu'on a fait, et comme l'a expliqué Sébastien, donc on s'est mobilisé, on a regardé les solutions qui existaient sur le marché, et c'est vrai qu'on s'est finalement rapproché de Keyclocks, hein, qui est éditeur d'une solution à la fois de référencement de compétences et d'expertise, et qui répondait, je dirais, aux besoins qu'on avait exprimés. Alors effectivement, ça a nécessité quelques adaptations de personnalisation et donc de développement complémentaire pour pouvoir vraiment répondre je dirais, à l'environnement Microsoft et à nos spécificités. Donc, c'est la raison pour laquelle on a effectivement Microsoft pris en charge cette personnalisation de la plateforme. Puis c'est comme ça que MyP2P est né.
Donc, la vocation est vraiment, on veut réserver cette plateforme et qu'elle soit vraiment le lieu d'échange pour la communauté des partenaires Microsoft. Hein. Donc ça, et donc de ce fait, c'est vrai que c'est un accès qui va être limité à un périmètre de partenaires, mais ça, c'est un des premiers différenciants potentiels de cette plateforme par rapport aux autres solutions existantes sur le marché. Hein. Mais il y a d'autres, et vous allez voir, hein, notamment dans la démonstration que va vous faire Kevin, il y a d'autres éléments de différenciation et de proposition de valeur. Donc, juste pour terminer, c'est donc vraiment le rôle de Microsoft dans ce projet, c'est vraiment, comme le mentionnait Sébastien, c'est de créer les conditions pour permettre justement à notre écosystème de partenaires de mieux collaborer et de se renforcer finalement commercialement ensemble, et que vous puissiez vraiment mutualiser un certain nombre de moyens, d'offres, de solutions pour être plus efficace et plus impactant sur le marché. Voilà, donc le dernier mot que je souhaite dire en introduction, c'est donc la plateforme, comme vous l'avez vu, hein, ça a été annoncé, elle est live là, maintenant depuis une semaine. À date, on compte déjà une trentaine de partenaires qui se sont inscrits, hein, donc merci déjà pour ce premier run, c'est important, hein, puisque vous l'avez compris, le succès de cette plateforme passe, comme le disait Sébastien, par un engouement et une adhésion forte des partenaires, hein, puisque c'est basé finalement sur le principe de l'offre et de la demande. Donc plus il y a de partenaires, plus il y a d'acteurs sur la plateforme, et bien effectivement, plus le succès sera au rendez-vous. Peut-être, du coup, je te relaisse la parole, Sébastien, sur la partie proposition de valeur de la plateforme. Donc, en termes de proposition de valeur, il y a 5 points essentiels qui nous ont paru pertinents dans ce projet. Le premier, c'est bénéficier donc, au niveau de cette plateforme d'un profil, donc le profil de l'entreprise, qui est visible par tous les partenaires pour proposer nos différents types de services. On verra ce que ça veut dire service dans le cadre de cette plateforme. Deuxièmement, c'est nous permettre de pouvoir publier nos besoins. Donc pareil, on va voir concrètement ce que ça veut dire les besoins, que ce soit du profil que l'on a de disponible, que ce soit une proposition de valeur autour d'un logiciel ou d'une solution SaaS. On est capable de pouvoir s'adapter aux différents types de besoins qu'on va pouvoir publier. On va identifier par ce biais-là donc les différents partenaires grâce à un algorithme de matching. C'est aussi un élément de différenciation qu'il y a dans cette plateforme. Ça nous permet de recevoir, une fois qu'on a publié, de recevoir les candidatures qui sont qualifiées dès qu'un partenaire est intéressé. Donc, il y a tout un processus et un workflow qui est associé. Ça nous permet bien évidemment de candidater, nous, en tant qu'entreprise, sur différents types de besoins qui sont publiés pour les autres partenaires qui correspondent aux différents sujets évoqués. Et enfin, on peut contacter, j'ai envie de contacter une entreprise, Keycloaks ou une autre entreprise en direct. Et donc, on a bien évidemment ce moyen de pouvoir le faire en direct. Donc, 5 éléments de proposition de valeur qui ont été vraiment nos drivers pour tout au long de ce projet. Donc, on va passer au slide suivant. Merci. Donc, l'idée, c'est aussi que chaque type de partenaire s'y retrouve. Donc, on a identifié un certain nombre de partenaires. Vous connaissez autant que moi l'écosystème Microsoft. Donc, qu'on soit un éditeur de logiciels, on va pouvoir finalement développer notre écosystème en termes de partenariat autour de l'intégration, les revendeurs de solutions. Ça, c'est un premier cas d'usage, si j'ose dire. Deuxième cas d'usage, ça va être au niveau des startups, se faire connaître de la communauté des partenaires Microsoft, et puis répondre à des affaires qui nécessitent une association de partenaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur des appels d'offres, on peut élargir son scope un peu plus personnel, on va dire, à d'autres acteurs, d'autres partenaires, pour pouvoir répondre à des appels d'offres sur lesquels on n'aurait pas pu répondre finalement seul. Bien évidemment, en tant que société de service, que ce soit une ESN, un cabinet de conseil en stratégie, un distributeur, l'idée, c'est de compléter notre proposition de valeur en enrichissant le périmètre à travers d'autres types d'offres ou de services additionnels. Et puis, bien évidemment, c'est de partager nos propres expertises en tant que société de service. Enfin, pour tous les partenaires, l'idée, c'est que finalement, on est capable de trouver, encore une fois, avec la puissance de l'algorithme de matching, de trouver l'expert et la société qui vont être finalement le bon acteur pour gagner le prochain contrat ensemble. Voilà les différentes approches qu'on a voulu finalement comprendre finalement en termes de besoins et pour pouvoir après les traduire dans la plateforme. Donc, ce que je vous propose... Oui, vas-y. Non, mais et donc du coup, non, mais c'est un peu en résumé finalement. Donc vous le comprenez, en fait, au travers de la plateforme, je dirais, on va couvrir 2 grands usages. Enfin, il y a 2 grands parcours. C'est
Le premier, c'est j'ai un besoin, hein, vous, comme le disait Sébastien, vous recherchez un expert, une offre, une solution d'éditeur. Justement, MyP2P va vous permettre de créer, de publier votre besoin, et puis donc en retour la plateforme va vous proposer effectivement les partenaires qui vont être pertinents. Vous pouvez également rechercher le moteur de recherche, et puis après, une fois que la connexion est faite et que le partenaire, les partenaires ont décidé de collaborer ensuite, vous verrez, il y a tout un flux de discussion et de suivi, hein, qui est enclenché. Et puis le deuxième volet, c'est là, je propose mon expertise qui se fait finalement, je dirais naturellement, au travers du référencement de votre profil sur la plateforme et de la publication de votre profil. Donc, j'attire votre attention, et je pense que Kevin le redira, c'est vraiment important justement de passer du temps sur le référencement, sur votre expertise, de bien mettre en avant votre savoir-faire, hein, puisque c'est par ce biais-là aussi que vous allez être sollicité et que vous allez pouvoir aussi exprimer, je dirais, le support et les services que vous allez pouvoir proposer aux autres membres. Donc, je pense que pareil, il ne s'agit pas forcément de vouloir être exhaustif, alors ça va dépendre des partenaires, mais c'est surtout de mettre en avant dans votre profil les éléments sur lesquels vous allez souhaiter collaborer ou les sujets sur lesquels vous allez souhaiter collaborer. Après, chacun s'appropriera la plateforme en fonction effectivement de la façon dont il veut être exposé. Voilà, écoute, Kevin, je te laisse la main, puisque finalement, je pense que tout le monde attend, c'est plutôt la démonstration. Ça marche. Je te laisse la parole. Ok, très bien. On va passer effectivement à la démonstration. Donc, je vais commencer à switcher sur les écrans. On va avoir 5 étapes, un peu les 5 étapes qu'on a vues de la proposition de valeur. Et on va commencer par l'onboarding sur la plateforme et la création du profil. Donc je vais switcher, ça va me permettre de vous introduire la plateforme. On est sur un environnement de test. Donc les données que vous allez voir, il y en a certaines qui sont un petit peu de test, mais on s'est efforcé à mettre un maximum de données pour que vous puissiez vous projeter au maximum. Et puis de toute façon, je vais commenter mon utilisation. Donc c'est une page de connexion, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Je me suis déjà créé un compte qui a été validé en amont et je vais me connecter. On va donc atterrir sur ce qu'on appelle le post sign up. C'est un parcours qui va nous permettre en fait de commencer à la création de votre profil, et donc on va à la fois demander des informations sur vous, quelques-unes en tant qu'utilisateur qui vont être strictement nécessaires à vous identifier, mais surtout votre entreprise. Donc on va demander prénom, nom, tout ce qu'il y a de plus classique, un numéro de téléphone de manière facultative s'il y a besoin de vous joindre pour du support. On va également demander ce que vous souhaitez proposer sur MyP2P. On l'a vu, c'est une approche marketplace, hein, de la relation entre partenaires qu'on va avoir. Et la grande particularité de cette approche-là, c'est que vous allez enfiler les deux casquettes d'offreur et de demandeur. Et donc, ça va être important pour nous, en tout cas pour vous, sur la plateforme, de vous identifier à travers un profil, savoir ce que vous recherchez, ce que vous pouvez mettre à disposition auprès des autres partenaires. Et vous allez pouvoir évidemment effectuer des demandes et lancer et publier des besoins. Donc on a 3 grands types d'offres qu'on appelle, donc des besoins sur lesquels vous êtes capable de vous organiser, d'être mis en relation. On va avoir l'expertise, dont l'objectif est que vous puissiez entre vous mobiliser des experts, des ressources, un talent, une compétence sur un projet donné avec une spécification bien précise. On va pouvoir organiser la mise en relation autour de services, des offres conjointes sur un projet client. Il peut vous manquer parfois tout un pan d'expertise et un besoin de service qui va nécessiter une collaboration avec un partenaire complémentaire, et puis la mise en relation autour d'un produit, d'une solution logicielle. Tout simplement, vous recherchez un soft pour implémenter chez un client, et bien on va pouvoir retrouver les partenaires qui proposent ce genre de solution logicielle. On va vous identifier en tant que type d'entreprise. Donc on a vu les typologies de partenaires auxquels on s'adresse. Donc là, l'exemple que je vais prendre ma société en tant qu'exemple. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc Keycloaks, l'activité ma société, c'est de mettre à disposition des plateformes de matching de compétences, dédiées vraiment à la gestion de compétences. Moi-même, je gère la société.
Ça va être important d'identifier les typologies de métiers, puisque vous allez pouvoir être plusieurs et jusqu'à 3, voire même plus sur la plateforme pour vraiment administrer derrière tous les usages que vous allez voir. Première référentiel de compétences sur lesquelles on va vous demander de remplir votre profil, ça va être les compétences MPN, donc du Microsoft Partner Network. Donc vous allez retrouver la nomenclature classique qu'il y a dans ce référentiel-là. Il y a également une option pour les startups, Microsoft for Startup, que vous allez pouvoir sélectionner. On va vous demander ensuite les secteurs d'activité sur lesquels vous souhaitez intervenir. Donc ça va être tout autant d'informations évidemment sur lesquelles vous allez pouvoir être référencé et puis surtout recherché et trouvé par les autres partenaires. Donc encore une fois, on retrouve le référentiel de secteur utilisé par Microsoft que vous devez certainement connaître. On va ensuite passer à les clouds et les salesplay sur lesquels votre société peut intervenir. Donc on a évidemment les 3 grands clouds, Azure avec les différents salesplay que vous allez retrouver. Je vais passer assez rapidement là-dessus, mais vous aurez tout le temps d'explorer tout ça, sur les business applications évidemment, et puis également sur le modern work and security. On va vous demander les certifications individuelles. Donc ça, l'objectif, vous allez voir, par exemple, si je tape Azure, on va me proposer vraiment l'intégralité des certifications Microsoft que les membres de votre société peuvent posséder. L'objectif est vraiment de vous référencer sur les certifications que vous souhaitez mettre en avant. Certaines sociétés peuvent en avoir vraiment, vraiment beaucoup. Il n'y a pas forcément de limite, mais ce qui va être intéressant, c'est vraiment de vous référencer sur ce que, comme disait Laurent, sur ce que vous souhaitez être mis en valeur. Et puis on va avoir un champ sur tous les autres éléments de référencement de votre expertise. Donc un système de mots-clés très libre où on va pouvoir mettre matching. Là, je mets logiciel, je fais du SaaS, du cloud, de la TMA, etc. Donc là, l'objectif est vraiment que vous lâchiez entre guillemets là-dessus, en tout cas d'avoir une approche la plus large possible auprès de votre expertise, parce que avec les autres champs du référentiel Microsoft, ça va être tout autant d'informations qui va nous permettre de vous matcher derrière avec les offres et puis aussi de vous référencer sur le moteur de recherche qu'on va voir tout à l'heure. Et puis la dernière étape, on va demander quelques modalités liées à votre société pour vraiment bien finir le référencement de celle-ci, avec notamment le type de clientèle que vous allez adresser, la taille de votre entreprise, et puis un texte de présentation on va voir, vous allez pouvoir éditer un petit peu plus tard, et sur lequel l'objectif est vraiment de mettre une description détaillée là-dessus pour qu'on puisse vraiment vous identifier. Je passe assez rapidement. Et donc le parcours d'onboarding est terminé. Pendant que ça charge, ça va me permettre de passer à la deuxième étape qui est éditer son profil. On l'a vu, j'ai fait une bonne partie de l'onboarding et ça va surtout me permettre d'accéder là à la plateforme et à la marketplace en tant que telle et à sa première fonctionnalité qui est l'édition complète de son profil. Donc tout simplement, vous allez avoir un petit picto en haut à droite qui pour l'instant est vide parce que j'ai pas mis de photo. Ça va ouvrir un menu déroulant, vous allez dans profil et vous allez tomber sur tout simplement le profil de la société, donc qui est déjà un petit peu rempli étant donné que j'ai rempli un certain nombre d'informations dans le post sign-up. Donc on va retrouver à la fois toutes les modalités que j'ai rentrées, que vous allez pouvoir éditer à tout moment si vous voulez vous reprendre ou compléter, les domaines couverts, les secteurs d'activité, les compétences MPN sont là, les certifications individuelles, tout le système de tags et de mots-clés, ma présentation. Et puis, on va avoir des éléments complémentaires, notamment le catalogue d'offres et de solutions. On a créé une section qui a pour vocation d'être vraiment libre pour vous permettre de référencer soit vos offres de services que vous avez sur étagère ou non, mais plutôt déjà packagées, ou tout simplement les solutions logicielles que vous mettez à disposition pour que les autres partenaires, on va le voir, quand ils vont pouvoir visiter votre profil, ils vont tout simplement pouvoir comprendre ce que vous faites en détail et peut-être avoir quelques insights sur votre activité. Donc, je passe assez rapidement. Mais là, tout simplement, je référence la solution Keyclocks Platform, qui est la technologie qu'on a mis à disposition pour réaliser la plateforme MyP2P. Donc là, je vais pouvoir également entrer un certain nombre de mots-clés qui vont être utilisés notamment pour le matching.
Et donc j'en ajoute évidemment dans ce catalogue d'offres et de solutions autant que je veux, hein. Le but est d'être, à la fois exhaustif, mais surtout ce que vous voulez mettre en avant, donc il n'y aura pas de restriction, par rapport à ça. Donc là, j'ai, mon profil, intégralement rempli, je passe, la phase logo, et donc on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui consiste, bah, tout simplement à publier une offre. Donc là, je me suis référencé en tant que partenaire. Mon expertise et mes compétences sont référencées à travers bah, mon profil. Donc je vais être cherchable et trouvable par les autres partenaires et donc je vais pouvoir enfiler une autre casquette qui est: j'ai un besoin et à ce moment-là, dès que j'ai un besoin, je vais pouvoir publier une offre et cette offre va me permettre de chercher et identifier les autres partenaires. Donc pour publier une offre, c'est assez simple. Vous avez un gros bouton ici dans le header, donc dans la barre, qui est tout en haut, qui va me permettre de créer une offre. Ça va me permettre d'accéder à un formulaire de spécification. Le formulaire de spécification est décomposé en 3 étapes. L'objectif est que vous puissiez spécifier votre besoin de manière la plus exhaustive possible, mais aussi rapide. Donc il y a 3 étapes. La première, c'est pour décrire le profil que vous recherchez, quel type de partenaire que vous allez rechercher. La deuxième, ça va être pour décrire les modalités de recherche, dans quel cadre vous voulez collaborer. Et la troisième, c'est pour décrire le contenu de la collaboration, l'éventuel projet que vous voulez réaliser ou l'éventuel contrat de partenariat que vous voulez mettre, en place. Donc là, par exemple, je vais dire que je cherche un intégrateur et distributeur de ma solution Keycloaks Platform. Dans ce cadre-là, bah, je cherche plutôt une société qui va, proposer, du service avec une offre, du coup d'intégration que je vais pouvoir valoriser auprès de mes clients. Les domaines, couverts du partenaire, on va aller plutôt sur du Azure, étant donné que c'est hébergé sur Azure. Je vais pouvoir, spécifier les compétences, MPN du partenaire, recherché, de l'intégration d'applications, de développement d'applications, une notion, également de cloud, et notamment la nôtre. Les secteurs d'activité, donc on travaille dans beaucoup de secteurs d'activité, donc je vais être volontairement large, mais si vous avez un projet qui est très précis, typiquement pour une entreprise, un constructeur automobile, bah, vous pouvez en sélectionner qu'une. Les certifications individuelles qui, dans ce cas-là, sont optionnelles, donc je vais pas spécifiquement besoin d'un partenaire avec des certifications individuelles. Par contre, en termes de domaine d'expertise, bah, là, je vais mettre, développement, web, API, cloud, qui fait du SaaS. Je vais pouvoir vraiment mettre, je vais pouvoir mettre aussi, expertise on-demand, par exemple. Autant de mots-clés que je souhaite pour spécifier. Donc ça va être important de spécifier cette partie parce que ça va nous permettre de matcher, derrière. Ensuite, bah, je vais préciser, comme je l'ai dit, les modalités du projet. Donc on va mettre un début de projet dès que possible. Fin du projet, pour l'instant, je ne sais pas, indéterminé. Localisation du projet, j'en ai partout en France, donc je vais pouvoir mettre une ville si vous avez un client bien précis, il faut intervenir, ou bien une région ou un pays. Type de clientèle, je suis plutôt sur du corporate et enterprise de mon côté. Et puis le projet, bah, tout simplement, c'est l'intégration de la solution, Keycloaks Platform chez des clients. Le contexte du projet, je vais pouvoir vraiment, décrire, en quoi consiste la collaboration, les objectifs du projet, donc là plutôt les missions et les tâches que vous souhaitez que le partenaire, réalise. Donc nous, bah, c'est, du cadrage, c'est, du dev, c'est, du, delivery, derrière, éventuellement peut-être un petit peu de maintenance. Délivrable, c'est un champ qui est optionnel, donc vous pouvez, tout à fait le laisser vide, ça s'applique pas forcément dans mon cas là. Vous allez pouvoir uploader, tout autant de pièces jointes que vous souhaitez, des cahiers des charges, des présentations pour vraiment projeter le partenaire dessus. Et puis vous allez pouvoir bénéficier d'un module, de confidentialité. Ce module, en fait, ça va vous permettre d'uploader un accord de confidentialité, qui est propre à votre entreprise et pouvoir demander la signature électronique de celui-ci, par les partenaires qui vont consulter. Donc en fait, tout ce qu'on a vu là, tout le contenu de mon offre va être protégé, par ce module de confidentialité, de telle sorte à ce que les partenaires qui vont essayer de consulter l'offre vont devoir signer cet accord de confidentialité, pour pouvoir accéder au contenu. Et donc ça, vous allez retrouver évidemment tous les accords de confidentialité signés, qui sont conformes évidemment, puisqu'on utilise, un partenaire qui est YouSign, là-dessus, avant qu'ils accèdent à quelconque contenu
de votre offre. Donc ça va vraiment garantir la confidentialité entre partenaires. Là, c'est la première fois que je publie une offre, donc on va me demander de finaliser bien mon inscription. Donc je vais être très rapide là-dessus. Hop. Je vais mettre un logo, parce que vous allez voir pour la présentation de la fiche, ça va être important. Le reste, j'ai déjà tout sélectionné, vu que j'ai rempli mon profil tout à l'heure, et je vais pouvoir terminer. Et donc la dernière étape, je vais avoir une aperçu de mon offre, donc la vue que vont voir tous les partenaires qui vont vouloir consulter mon offre. Donc on va retrouver assez simplement à la fois le besoin, à la fois le profil recherché, et puis un petit résumé de mon entreprise pour qu'on puisse vraiment se projeter dans le contexte. Hop, je valide et j'ai finalisé la publication de mon offre. Et donc, je vais avoir accès dans ces petits onglets besoins, l'intégralité des besoins que j'ai créés avec un statut. Je vais voir que c'est évidemment mon projet pour différencier des autres projets, des autres partenaires qu'on va trouver sur la plateforme, et je vais voir qu'il est bien publié. Et donc, je vais pouvoir à la fois identifier des partenaires, et ça me fait le lien avec la prochaine étape. Étant donné que maintenant j'ai un besoin, je vais pouvoir identifier des partenaires. On a parlé de l'algorithme de matching, on va voir où est-ce que ça se situe. Et je vais pouvoir également utiliser un moteur de recherche pour identifier des partenaires et puis les solliciter sur le projet que je viens de créer. Donc, j'ai mon besoin qui est publié. Si je clique dessus, il y a un tout nouvel espace qui s'est ouvert, au-delà du formulaire de spécification, qui est un espace de gestion de candidature. Donc pour l'instant, il est vide, puisque aucun partenaire n'a candidaté. Mais par contre, vous allez retrouver des étapes de candidature. Dès qu'un partenaire va candidater, il va tomber dedans, ça va créer une petite carte et vous allez pouvoir faire avancer l'intégralité de vos candidatures de partenaires là-dedans. Ce qui s'est passé au moment de la publication, ça a lancé l'algorithme de matching sur la base de tout ce que j'ai rempli. Donc ici, j'ai un petit bouton, partenaire consulté qui m'ouvre 2 menus, qui va être les 2 modes de consultation, sur lesquels les partenaires vont pouvoir, être sollicités. Le premier mode, c'est le matching, donc je vais aller voir le profil matché. Donc là, on va avoir une liste de résultats, dont, évidemment, le contenu, va varier en fonction de la population, de la plateforme. Donc là, c'est des données de test, donc je ne vais pas forcément avoir beaucoup de résultats. J'ai créé quand même pas mal, de profils test sur mon Keycloaks, donc évidemment, il y a recherche dedans. Mais je vais pouvoir en tout cas avoir une liste, de partenaires pertinents et potentiels qui peuvent correspondre à mon besoin. S'il y en a un qui me correspond, typiquement, Keycloaks, je vais pouvoir cliquer dessus pour accéder à son profil. Donc ça de manière très classique, ce que vous avez vu en tant qu'édition, là vous allez le voir, en tant que partenaire qui consulte tout simplement, et je vais pouvoir faire un certain nombre d'actions. Sur, ce profil, j'ai 3 grandes actions. La première action, qui est tout simplement, ajouter à ma liste de favoris. Donc il y a un système de liste de favoris. Hop, solution de matching, je vais créer une nouvelle liste. Je veux le retenir un petit peu plus tard, ce partenaire, et donc je vais le sauvegarder, dans une liste de favoris que je vais pouvoir retrouver, assez facilement, plus tard, dans mon menu. On le verra tout à l'heure. Je vais pouvoir échanger avec ce partenaire, lui envoyer un message. Et ça va créer un fil de discussion dans le système de messagerie entre le partenaire sur le besoin donné. Et donc on va retrouver, je ne vais pas passer trop de temps sur la messagerie, c'est très très utile, ça reste une messagerie qui va nous permettre d'échanger des pièces jointes, des messages, de voir qui est son interlocuteur et d'avoir du contexte sur les échanges sur la plateforme. Évidemment, tous les messages qui sont reçus, on envoie des notifications mail pour que vous puissiez être prévenu et revenir sur la plateforme lorsque nécessaire. Et puis, je vais avoir une dernière action, la troisième, sur le profil du partenaire, qui est solliciter ce partenaire. Donc tout simplement, manuellement, je peux moi le solliciter et donc vraiment le pinguer. Donc un partenaire peut être à la fois matché et à la fois sollicité par le propriétaire de l'offre, pour vraiment affirmer sa consultation. Ça, c'est par le matching. Si le matching me donne des résultats, j'ai fait tout le tour du matching, qui a été très précis, mais je veux maximiser mes chances, donc je veux aller voir un petit peu ce qui se passe, ailleurs, ou tout simplement je veux rechercher d'autres partenaires sur des besoins qui ne sont pas encore créés, donc des offres que j'ai pas encore publiées, un petit peu en avance de phase. J'ai pour ça un moteur de recherche, qui va me permettre de manière très classique, je sais pas, je tape expert, je sélectionne la recherche dans les partenaires
et je vais pouvoir lancer une recherche dans mes partenaires, dans l'ensemble des partenaires qui sont inscrits sur la plateforme. Donc là, ça me donne des résultats. J'ai 16 partenaires qui correspondent à ma recherche. Donc bon, là, j'ai tapé expert qui est très large. Donc très bien qu'il faut être peut-être un petit peu plus précis. Je vais pouvoir filtrer par localisation. Donc je vais trouver que ceux qui sont en France, les types de partenaires, les startups, par secteur d'activité. Je vais pouvoir chercher les types d'offres qu'ils proposent. Si je cherche un produit, par exemple, je vais pouvoir chercher produit, les domaines d'expertise. Et donc ça, à tout moment, j'ai accès à la liste des partenaires et je peux consulter leur profil et mener les actions qu'on a citées un petit peu plus tôt. Donc contacter tous les partenaires si vous le souhaitez et également solliciter le partenaire sur une offre que j'ai déjà créée. Donc ça, c'est pour la partie identification. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que vous avez 2 canaux. Il y a l'algorithme matching qui va être un grand facilitateur, de la mise en relation et puis il va y avoir le moteur de recherche qui va vous permettre d'être proactif dans l'identification et surtout, la prise de contact avec le partenaire. Et ça, en fonction de vos usages, ces 2 canaux vont être tout aussi, importants, et surtout à adapter avec le temps que vous voulez passer pour l'identification, des partenaires. Et enfin, la dernière étape, je parlais de candidature, tout à l'heure, on a vu que je pouvais créer une offre, recevoir des candidatures. Qu'est-ce qui se passe si moi je veux candidater sur une offre de partenaires, déjà publiée? Ça va être assez simple. Si je clique sur le petit logo là, qui est My P2P ou bien sur appel d'offres, je vais accéder à la liste des offres qui me correspondent. Le matching, on l'a vu, sur une offre, ça va sélectionner les partenaires correspondants, mais chaque partenaire, le matching en fait est bijectif, donc il va pouvoir nous identifier aussi, toutes les offres qui me correspondent à mon profil. Donc par défaut, on va me sélectionner ces offres, avec, des niveaux, hein, de matching, perles rares, ou autres. Donc là, on voit qu'on a un certain nombre d'offres, qui ont été créées. Donc j'ai un aperçu. Si une offre m'intéresse, je clique dessus, j'accède à son contenu de manière très classique, je regarde tout son contenu. S'il m'intéresse, j'ai un bouton en bas qui me permet de postuler. La candidature, c'est assez simple. J'envoie un message. Je respecte les règles d'usage sur la plateforme et j'envoie le message. Donc ça va créer une candidature. Le partenaire correspondant, il va recevoir une notification. Donc on a un système de notification qui est là et il va recevoir le message qui est là. Et moi, ça va créer une candidature et avec mon statut. Donc là, j'ai la candidature pour le projet SharePoint Expertise. Je vois que je suis dans la colonne intéressé et lorsque le partenaire qui est en face va évidemment me répondre, mais aussi faire évoluer dans le Kanban qu'on a vu la candidature, je vais être notifié et mon statut va évoluer. Et donc, je vais avoir une plateforme où je vais pouvoir rechercher, créer des besoins, trouver toute la liste des besoins sur lesquels je peux candidater, ceux sur lesquels j'ai effectivement candidaté, les besoins que j'ai publiés, une messagerie, un système de notification. Donc là, on voit que le message que je viens d'envoyer, il a bien été envoyé. Donc je discute avec Experteam sur le projet de SharePoint Expertise. Et donc enfin, pour terminer, je vais avoir un menu où je vais retrouver toutes les options, éditer mon profil, voir tous les accords de confidentialité qui ont été signés, retrouver mon système de favoris et puis gérer mes paramètres personnels et pouvoir inviter des membres pour les ajouter à la plateforme. Et donc pour les prochaines étapes, je laisse la main. Oui, sachant qu'on va laisser, du temps aux questions, hein, aux questions-réponses, hein, donc là, on termine la présentation et puis après on va vous laisser, pour, répondre aux Absolument. questions que vous pouvez avoir. Alors, effectivement, et Kevin d'ailleurs tu peux passer à la slide d'après sur effectivement les conditions d'accès. Donc, comme je vous l'ai indiqué, hein, la volonté c'est vraiment de réserver cette plateforme, donc à la communauté des partenaires Microsoft, donc l'accès je dirais est limité. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, on a quand même introduit et calé un certain nombre de champs et d'informations, qui sont liés à l'environnement, Microsoft, hein. Je fais référence à notamment tout ce qui est, lié au domaine de compétences. Vous avez vu, quand on a mis en place également les 3 clouds, on s'est aligné, alors pour ceux qui sont, très au fait sur la taxonomie, hein, des scénarios techniques, hein, sur les différents clouds. Comme ça permet de parler le même langage au sein de la communauté des partenaires. Donc ça, c'est vraiment cette volonté. Donc,
Dans la démarche, comme je vous l'ai expliqué, effectivement, Microsoft s'est impliqué et subventionne, a subventionné les coûts d'adaptation de la plateforme, et on aide au lancement de la plateforme, hein, puisque notamment lié au coût d'exploitation. Mais c'est vrai que du coup, et vous le verrez, il y a un principe d'abonnement qu'on propose aux partenaires, un abonnement annuel, et ça, c'est directement géré auprès de Keycloaks, hein, puisque nous, finalement, on est que le sponsor, et ça, je laisserai Kevin revenir dessus. Et puis, un point extrêmement important qui, je dirais, tombe sous le sens, mais c'est le succès de la plateforme, il passe aussi par, je dirais, un code de bonne conduite entre les partenaires, qui sont en fait des règles qui vont être indispensables, hein, pour que collectivement on puisse tous tirer parti de cette plateforme et qu'on ait vraiment un avantage commercial de la plateforme. Donc ça a été aussi un point important. Donc on a mis en place cette charte. Et d'ailleurs, Sébastien, si tu veux peut-être, enfin, pas peut-être, mais tu vas nous en dire un mot sur cette charte de bonne conduite. Si tu veux passer à la suite, Kevin. Donc oui, effectivement, en termes de charte, on a mis quelques éléments qui nous paraissaient absolument fondamentaux pour pouvoir se respecter mutuellement, que ce soit la confidentialité ou les différents éléments que je vais pouvoir parcourir. Le premier, c'est la confiance. En fait, elle est basée, et c'est notre démarche que l'on a entamée, encore une fois, quand on a voulu intégrer et mettre en place cette plateforme, c'est la confiance entre les partenaires. Et donc, elle est fondamentale de respecter cette philosophie, d'adhérer. Et tu as parlé de code de conduite, et je trouve que c'est le bon terme pour tout ce qui est relatif à la confiance. Deuxième élément, on l'a fait dans un esprit de collaboration. Donc, l'idée, c'est que chacun d'entre nous va faire finalement la courte échelle à l'autre pour pouvoir avancer. Donc, c'est vraiment cet esprit-là qu'on souhaite avoir. Encore une fois, c'est très lié au code de conduite. Enfin, on a parlé des respects liés au caractère confidentiel des échanges. Donc, vous avez vu, il y a à la fois les échanges qui peuvent se faire sur la plateforme, etc. Et puis après, à un moment donné, on rentre dans le vif du sujet sur un appel d'offres, sur des choses comme ça. Donc, il y a des outils pour partager un NDA, pour conserver des informations confidentielles. Et donc, c'est vraiment fondamental de bien respecter. Après, on rentre finalement, comme on a l'habitude de le faire, sur des offres communes entre partenaires. Et donc, il y a tous les accords de confidentialité qui vont bien, mais c'est un point essentiel dans les échanges. On ne souhaite pas qu'il y ait des publicités, donc on vous interdit, on demande de ne pas diffuser de la publicité sur la plateforme, et donc c'est vraiment des échanges interpersonnels. Et donc de facto, c'est pas échanger des messages qui sont non sollicités, qui pourraient être perçus comme invasifs quelque part dans la gestion et dans la vie de la plateforme. Enfin, et on reparle encore de ce que Durand disait sur le code de bonne conduite, c'est être respectueux des autres membres. Donc finalement, cette charte de déontologie a été vraiment et se traduit dans les CGU qui sont mises à disposition pour chacun des membres. Et finalement, elle repose sur beaucoup de bon sens, mais je pense que c'est important de le rappeler. Pour vous donner quelques éléments du coup de contexte sur les modalités financières, comme l'a un petit peu introduit Laurent, l'accès à la plateforme, il est soumis à une cotisation annuelle. L'objectif et le business model qu'on a choisi pour cette plateforme, c'est celui d'une cotisation, parce que derrière l'expérience digitale qu'on va évidemment offrir à travers là, cette version qui est live, hein, et on verra comment pouvoir vous inscrire, etc. C'est vraiment que il y ait une animation derrière et de l'aide à la fois dans l'utilisation de la plateforme, dans son évolution. C'est Keycloaks, on a été mandaté pour développer la plateforme, mais aussi pour l'opérer. Et donc, il y a des administrateurs, il y a du contenu, il y a un ensemble d'actions qui fait que l'expérience digitale s'accompagne de services. Et l'objectif, c'est que on maximise les chances derrière que vous, en tant qu'utilisateur de la plateforme, vous puissiez concrètement, de manière très pragmatique, accélérer votre business et développer des affaires. Vous l'avez vu dans l'approche marketplace, on va directement au cœur du sujet. Les outils qu'on met à disposition, que ce soit le matching, système d'offres, profil, etc., il est fait pour ça. Il est fait pour que vous ayez un ROI sur l'utilisation de la plateforme, aussi bien dans le temps que vous passez que sur la cotisation que vous pouvez effectuer. Et donc, on a commencé à mettre à disposition tout ce qu'il faut au-delà de la plateforme pour que vous puissiez, que ce soit une réussite. Donc, la cotisation annuelle, elle est de 1 500 €. On a fait une offre de lancement jusqu'au 31 décembre 2020 pour justement lancer la machine à 1 200 €. Et ça va vous permettre d'avoir un profil
un profil partenaire, 3 comptes utilisateurs derrière pour pouvoir administrer ce profil-là. Vous allez avoir des offres en illimité, des candidatures en illimité. Derrière, il n'y a pas de restriction d'usage. Le but est qu'il y ait un forfait de participation pour justement la réussite de cette plateforme. Et derrière, vous êtes modulo ces 3 utilisateurs, vous êtes en totale liberté pour créer des offres et justement, on vous encourage à en créer un maximum et candidater à celles qui vous paraissent pertinentes. Et donc pour ça, ça va être assez simple. On a la plateforme qui est live avec une page d'inscription. Il suffit de tout simplement faire cette demande d'inscription en ligne, donc sur myp2p.imcp.fr avec la page de sign up, c'est assez facile de la retrouver. Et derrière nous, en tant qu'administrateur, on est notifié. Donc il y a Keycloak, il y a IMCP également. Et donc on pourra prendre contact avec chacun de vous pour prendre le temps qu'il faut pour vous expliquer et regarder tout ça en détail dans l'utilisation pour voir comment on va correctement adapter la plateforme à vos usages. Alors, sur la partie, oui, je regardais si j'avais bien mon micro. Donc sur la partie, je dirais clé de réussite, ça c'est clair, vous êtes et le succès de cette plateforme passe par les partenaires, donc passe par vous. Globalement, on estime qu'il y a 3 grands temps. Il y a toute la phase de recrutement et d'adhésion, donc ça c'est la phase dans laquelle on est et sur lequel on met l'accent en ce moment. Il y a la phase donc d'onboarding, donc de référencement du profil, de faire en sorte qu'il y ait, je dirais, un maximum de partenaires qui soient présents sur la plateforme. Et puis la dernière phase, c'est l'usage, hein, c'est le fait que les partenaires et que vous utilisiez, vous publiez des besoins, vous puissiez tirer tout le plein bénéfice de la plateforme. Donc, dans le timing, c'est théorique ce qu'on a indiqué, mais c'est globalement ce qu'on se dit, c'est que pour que la plateforme prenne et qu'il y ait un effet accélérateur, il faut là, dans les prochains jours, qu'on avait estimé au 15 novembre, parce qu'il y a un maximum de partenaires qui puissent adhérer, se référencer, pour qu'ensuite effectivement, qu'il y ait suffisamment de partenaires de présents pour pouvoir, effectivement, notamment dans tout ce qui est recherche de profil, dans tout ce qui est matching, ça puisse apporter tous les fruits, escomptés. Donc c'est pour ça que vous voyez une date apparaître qui est le 26 octobre. On a volontairement, et pour ceux qui ont déjà souscrit, hein, donc comme je disais, il y en a une trentaine aujourd'hui. Aujourd'hui, ces partenaires ne peuvent qu'émettre mettre à jour leur profil, créer leur profil, pardon, je vais y arriver, et l'éditer. Et à partir du 26 octobre, on va ouvrir l'intégralité de la plateforme avec l'ensemble des usages qui vont être possibles, hein. Donc on a voulu faire ça en 2 fois pour justement permettre d'avoir suffisamment de partenaires déjà onboardés avant d'ouvrir les fonctionnalités qui sont liées à la publication d'offres, à la recherche de profils, etc. Donc ça, c'est véritablement donc le flux qu'on a mis en place. Et donc comme je vous le disais vraiment, et on compte sur vous, hein, le succès est basé sur l'adhésion du plus grand nombre à cette plateforme. Peut-être Kevin, je crois que je vais te repasser la parole juste pour redonner voilà, sur le flow un peu et les prochaines étapes. Oui, c'est assez simple. Vous allez sur myp2p.imcp.fr, la page d'inscription, où vous demandez nom, prénom, poste, mail et mot de passe. Nous, on va recevoir une notification, on va reprendre contact avec vous pour vous transmettre toutes les modalités d'adhésion, échanger sur les conditions d'adhésion, sur l'usage sur la plateforme. On pourra prendre du temps pour faire encore une démo si nécessaire. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Et une fois que l'adhésion a été conclue, et votre compte sera activé et vous pourrez faire le référencement de votre profil tel qu'on l'a vu pendant la démo, utiliser la plateforme, quand ce sera ouvert, créer des besoins, etc. Et donc candidater lorsqu'il y a des besoins qui vous correspondent. Sur les ressources à disposition, vous avez la page de présentation. Donc sur le site, il y a MCP qui est quand même l'administrateur de cette plateforme. Vous avez du contenu pour retrouver les éléments qu'on a pu vous présenter. Donc n'hésitez pas à aller sur le site imcp.fr de l'onglet MyP2P. Vous allez avoir le lien d'accès évidemment à la plateforme si vous ne l'avez pas noté ou si vous en souvenez plus.
On a mis à disposition un premier guide utilisateur. Donc ça, tout ce que je vous ai montré en démo, on l'a documenté, on l'a commenté pour que vous ayez absolument aucun problème et vous restiez bloqué sur aucune étape. Et évidemment, on recueillera tous les retours. Et cette plateforme, comme vous l'avez dit, elle va vivre, on va la faire évoluer pour maximiser les opportunités business qu'il y aura dessus. Et puis, on va continuer à publier du contenu. On a prévu de réaliser des courtes vidéos pour que rapidement, en quelques secondes, vous puissiez avoir les étapes sur comment créer son profil et surtout bien le spécifier. Pareil sur la publication d'offres, pareil sur la candidature pour vraiment optimiser l'usage de la plateforme. Et puis, comme on vous l'a dit, à tout moment, vous pouvez, on est présent, il y a du monde derrière sur la plateforme. Donc, de notre côté, chez Kiclox, donc écrivez-nous à myp2p@kiclox.com, côté IAMCP, etc. On sera évidemment présent pour répondre à vos questions et à vous aider. Merci beaucoup. Ouais. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la session de questions-réponses, que ce soit à l'oral ou à l'écrit dans le. Je peux peut-être revenir. Alors, juste avant de laisser la parole, s'il y a des questions, je reviens juste sur ce qui a été demandé peut-être à l'écrit, mais je pense que vous l'avez vu. Donc, la première question de savoir, effectivement, MyP2P, c'est un projet local, donc on mène en France, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est déployé au niveau international. Par contre, effectivement, un éditeur international qui veut se déployer en France, bien évidemment, MyP2P est la bonne plateforme pour pouvoir rechercher des intégrateurs, des distributeurs de votre solution, par exemple. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'internationalisation. Après, on ne peut pas présumer du succès, mais voilà. Donc, à date, c'est le. Donc, ça, c'était la première question. La deuxième question, donc, est-ce que les clients directs peuvent y accéder? Non, hein, c'est vraiment un accès restreint aux partenaires. Et peut-on mettre nos profils disponibles? Je dirais, il n'y a pas d'affichage de profil en tant que tel. C'est vraiment, enfin, on a vraiment voulu concevoir ou partir sur une plateforme où vraiment on part d'un besoin et plutôt que de faire, parce qu'il y a d'autres solutions qui existent sur le marché, vous allez effectivement pouvoir publier vos profils. C'est pas tout à fait c'est pas la philosophie qu'on a privilégiée au travers de la plateforme, où on est vraiment parti de dire, voilà, j'ai un besoin, on part du besoin. Bien évidemment, vous pouvez aussi aller rechercher des profils ou des offres. Donc, c'est pas la philosophie. Après, Kevin, tu veux peut-être préciser. Pour compléter, effectivement, l'objectif est que ce soit ergonomique, à travers les interfaces, mais aussi dans l'usage, que vous vous retrouviez pas à devoir maintenir une dizaine de profils, de consultants, d'experts, etc., avec les disponibilités qui pourraient tomber dans un outil un peu usine à gaz. Mais l'objectif est que si vous avez des profils et que vous voulez les mettre en avant, ajoutez les compétences, les technologies, les expertises sur votre fiche entreprise. Vraiment que cette fiche entreprise soit le résumé de la somme de vos compétences et de vos expertises. Donc vous pouvez aller rentrer dans le détail, c'est mettre en avant des technos ou des sujets comme ça. Et puis à tout moment, et même dans la spécification de besoin, quand vous publiez une offre, si vous cherchez un profil en particulier, pas hésiter à spécifier le type de profil, l'expérience, les compétences recherchées, etc. Et sélectionner le formulaire pour ça. Et puis après, derrière, s'il y a besoin d'avancer sur des profils, vous envoyez par pièce jointe des CV, des dossiers de compétences, etc. Ça, après, il y a une messagerie et il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez fluidifier votre collaboration, quoi. Alors, il y a une question sur pourquoi créer la plateforme. Alors déjà, on n'est pas parti d'une feuille blanche, puisque l'idée, c'est qu'on a regardé un peu les plateformes existantes sur le marché, et puis c'était surtout parce qu'on a eu la sollicitation de IAMCP. Donc, je pense que la plateforme, elle est un peu différente de ce qui existe sur le marché. L'idée était de le restreindre, enfin pas de le restreindre, mais volontairement d'avoir une plateforme qui soit adaptée à l'écosystème Microsoft. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, indépendamment des différentes plateformes qui existent, on souhaitait avoir cet espace de communication, de collaboration entre les partenaires. Donc on n'est pas parti d'une feuille blanche, on a regardé effectivement les solutions qui existaient, dont Kiclox, même si il y a d'autres solutions, et c'est à partir de cette solution, parce que je pense qu'elle répondait particulièrement bien aux besoins et à la solution qu'on voulait mettre en place, pour laquelle on a fait ce choix de partir sur cette plateforme. Et une nouvelle fois, je pense que les usages, alors après les plateformes, il y en a différentes sur
sur le marché, mais on est vraiment sur l'écosystème Microsoft et véritablement, c'est ce qui a, je dirais, dicté la mise en place de ce projet, de cette initiative. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que par rapport à la démo qui a été faite, vous avez besoin de précision, besoin de revenir sur des choses qui ne sont pas claires? Les partenaires MS se ressemblent et proposent à peu près les mêmes solutions. Oui et non. Enfin, je dirais l'écosystème Microsoft, c'est à la fois des partenaires de services, et quand on dit service, il y a quand même différentes activités au sein du service. C'est à la fois des éditeurs, des éditeurs de logiciels. Donc il y a quand même, à mon sens, beaucoup de scénarios, comme le précisait Sébastien, qui peuvent être adressés, hein. Typiquement, je suis éditeur de logiciels, je cherche à me développer en France, je ne suis pas encore connu, je vais pouvoir m'appuyer sur la plateforme pour identifier des partenaires intégrateurs ou des partenaires revendeurs de ma solution. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a, quand on regarde, il y a les sujets, je pense que aujourd'hui, je pense qu'il y a assez peu de partenaires qui peuvent dire: «Je suis capable de gérer de A à Z, l'ensemble des solutions, des technologies Microsoft qui sont disponibles sur le marché». C'est-à-dire qu'il y a quand même différents clouds, et quand on prend les clouds, il y a quand même différents scénarios, différents sujets. Donc je pense qu'il y a assez peu de partenaires qui peuvent dire: «Moi, je suis capable de gérer, l'ensemble des sujets». Donc c'est pour ça que, certes, les partenaires, ont des spécificités, mais il me semble que, et c'est indépendamment de la plateforme d'ailleurs, hein, c'est quand même ce que Microsoft et ce que l'on développe, et je pense que c'est aussi de ce qu'on apporte, et c'est ce qu'on appelle le partner to partner, c'est de dire aujourd'hui, on se rend bien compte que les partenaires doivent de plus en plus collaborer ensemble pour pouvoir proposer une réponse beaucoup plus globale à leurs clients et à plus forte valeur ajoutée. Oui, du côté IMCP aussi, on pense beaucoup que la richesse de l'écosystème aujourd'hui permet finalement d'avoir des complémentarités absolument incroyables qui nous permettent de se compléter les uns les autres, quoi. Bonsoir, excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai une Oui. question. Lenny chez BigCloud. Je voulais savoir si dans la charte, vous aviez pensé à, pas réglementer, mais au moins documenter les bonnes pratiques en termes de rémunération d'apport de leads. Puisque, en gros, on va emmener potentiellement du business à une autre entreprise. Donc, le partner to partner, je comprends bien l'intérêt. Mais on peut potentiellement emmener une affaire à un partner to partner à 50 000, 100 000 euros. Aujourd'hui, souvent, on a des commissions d'apport de leads. Est-ce que vous avez pensé à écrire une charte de bonnes pratiques autour de ça pour que ça crée de la confiance et de l'intérêt aussi commercial d'emmener du leads et du contact dans la plateforme? Non, aujourd'hui, ça n'a pas été fait ni documenté. Et puis, à titre d'expérience, je vois que finalement, de temps en temps, on voit des pratiques qui peuvent être très différentes d'un partenaire à l'autre. Donc, il n'y a pas cette approche-là. Et puis, la logique aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, elle me semble important de faire un plus 1 égale à 3. C'est-à-dire que c'est pas une plateforme, enfin, la vocation première n'est pas tant une plateforme qui va faire du transfert de lead, mais plutôt de construire une proposition de valeur plutôt complémentaire et qui va s'ajouter les unes aux autres. Donc effectivement, on peut avoir des cas où il y aura des apports d'affaires, ça, il n'y a pas de débat, mais c'est aussi pour ça que ça n'a pas été documenté. Et puis côté Microsoft, c'est un sujet qu'on peut pas, enfin qui est délicat à appréhender. C'est-à-dire, là, c'est vraiment du business entre les partenaires. Donc, En tout cas, bonne question. est-ce qu'avant de clôturer, est-ce qu'il reste 5 minutes, est-ce qu'il y a d'autres questions sur lesquelles vous avez besoin de précision? Puis surtout, on est aussi, on l'a peut-être pas forcément suffisamment dit, mais aussi on est preneur de vos feedbacks, hein. Enfin après, c'est-à-dire en termes d'amélioration, que vous me partagiez aussi, bah, par rapport à votre expérience, et nous dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, voilà, de nous remonter aussi, nous faire savoir, hein, vous avez nos contacts, que ce soit celui de Sébastien, celui de Keycloak au travers de Kevin, le mien, que vous nous partagiez aussi votre ressenti, et aussi s'il y a des points d'amélioration, on est bien évidemment à l'écoute, hein, et parce qu'il faut comme l'a dit, on est vraiment sur une plateforme de collaboration. Il faut que le succès passera par l'adhésion globale, et donc il faut qu'on soit bien tous
aligné, si je puis dire, par rapport aux fonctionnalités. S'il y a des points d'amélioration, bien évidemment, on sera ravi de pouvoir les examiner et puis, bien sûr, y donner suite. Il y avait une question, je trouvais intéressante, c'est quoi la taille critique sur une plateforme pour que ça soit un succès. On n'a pas documenté ça, si j'ose dire, mais je pense que la cible et l'ambition qu'on doit avoir, c'est d'avoir une centaine de partenaires d'ici cette fin d'année. Je pense qu'à partir de ce volant-là, finalement, dans la diversité, encore une fois, des métiers et finalement des propositions de valeur de chacun, je pense que ça peut faire une belle démultiplication. Donc c'est pour ça qu'on est dans cette phase de faire connaître, voilà. Donc on a aussi, en termes de communication, là, on est vraiment dans cette phase-là. Moi, juste une petite remarque, excusez-moi encore Lenny de Bcloud, Oui. je suis désolé de prendre la parole, j'ai l'impression que je préfère écrire, je parle. Une petite réaction sur la centaine de partenaires. 100 partenaires qui payent chacun 1 500 €, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui produirait 150 000 € de chiffre d'affaires par an. Tant mieux pour celui qui l'a fait, hein. Mais ça me paraît, moi honnêtement, je trouve l'abonnement prohibitif pour échanger du lead. Et je trouve que si on arrive à mettre 100 ou 150 partenaires dans la plateforme, ce qui serait un véritable succès, 150 000 € pour faire tourner un site web dans lequel on s'échange des leads, etc. Est-ce que vous pensez baisser le prix à un moment ou donner quelque chose de plus accessible? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de petits partenaires qui ne pourront jamais se payer ça. Voilà. Je peux peut-être apporter des éléments de réponse sur le positionnement au niveau du prix là-dessus. 150 000 € par an, ça représente aussi en termes de TP, de personnes qui vont travailler, une et demie de personnes, voire 2. L'objectif, c'est qu'il y ait une technologie qui va vivre dessus, qui n'est pas simplement un site web, il y a des outils, il y a quand même une approche marketplace, il y a des outils d'algorithme de matching, il y a tout un système d'onboarding d'utilisateurs, de gestion d'utilisateurs, etc. Ça va être un ensemble de fonctionnalités sur lesquelles capitaliser. Donc on n'est pas sur un WordPress, on n'est pas sur un site web. Donc il y a un coût intrinsèque à ça, à l'exploitation, à l'hébergement et derrière aussi à l'animation de la plateforme. Et après, donc ça c'est pour la vue globale qu'il y a derrière. Et puis si on revient au niveau du prix unitaire, je peux concevoir, et en fonction des budgets des uns des autres et de la taille des sociétés, on peut appréhender ça comme quelque chose de très cher ou quelque chose qui est qui est au contraire assez accessible. Il faut aussi mettre au regard tout simplement de l'apport que ça peut avoir. Vous parliez tout à l'heure d'un projet, d'un apport de lead à 50 000 100 000 €. Celui qui a mis 1 000 € ou 1 500 € pardon, dans la plateforme et qui répond à un projet qui va lui générer en un mois d'utilisation un projet à 100 000 €, je veux dire, le retour sur investissement, il est assez facile. Pareil, si on recherche une ressource sur laquelle on va pouvoir revendre à un client à travers un projet, etc., sur lequel on va pouvoir faire de la marge, il faut aussi mettre en perspective ces 1 500 € par rapport aux opportunités business que ça peut créer. Donc évidemment, c'est un investissement. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Sébastien, Laurent, mais c'est un investissement qu'il faut mettre au regard du retour aussi que ça peut apporter. En un deal, le retour est à 3 chiffres en termes de pourcentage et derrière, voilà, l'objectif c'est que je suis d'accord avec toi sur le retour sur investissement. Le point qui aurait peut-être pu être intéressant à regarder en termes de pricing, mais peut-être que c'est plus possible, mais effectivement, souvent des plateformes de leads comme ça fonctionnent, d'échange de business, et fonctionnent sur le fait que soit on achète le lead, soit on paye si on a réussi à prendre l'affaire. Où là, on comprend même être prêt à payer beaucoup plus, parce qu'effectivement, si demain on prend une affaire à 50 000 €, bien entendu, on est même presque prêt à payer 5 000 €, enfin, aucun sujet. La vraie question, c'est de payer 1 500 € pour voir. Je pense que comme Microsoft cofinance, est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant pour surtout les moments dans lesquels on est en ce moment, qui ne sont pas faciles, finalement, faire payer le partenaire au moment où il arrive à faire du business grâce à la plateforme, ça aurait, je pense, fait venir beaucoup plus de partenaires sur la plateforme qui vont être rebutés, pour en avoir parlé avec pas mal de petits partenaires, en disant mais moi 1 500 €, pour voir, je ne peux pas les mettre. Donc je ne sais pas si vous avez, j'imagine que vous aviez réfléchi au modèle, mais je pense qu'on va attirer essentiellement des très gros partenaires. Voilà, la réponse a été donnée.
si le ROI de la plateforme, c'est de gagner des projets de 50 000 €, c'est que ça ne s'adresse pas au marché SMB. Clairement. Non, mais là, je pense C'était que un c'était exemple, l'exemple. Non, mais oui, c'était c'était l'exemple qui l'exemple était pour pris rebondir, par ouais. Lenny tout à l'heure. Donc c'est pour ça. C'est aujourd'hui effectivement, on a essayé de faire un modèle, un modèle qui soit simple. Alors je parle pas du montant, mais dans le principe qui soit simple, parce que si effectivement, si c'était soit indexé sur des affaires, etc., c'est vrai qu'on pourrait se retrouver sur un modèle un peu plus lourd. Maintenant, j'entends le point qui est soulevé par Lenny. Maintenant, c'est vrai que c'est le modèle qu'on a mis en place. Donc, Et c'est vrai, pour compléter sur effectivement le modèle en tant que tel, il y a plein de modèles qui existent effectivement sur les approches, notamment marketplace, de mise en relation. Pour rebondir, et notamment par rapport à ce que disait Sébastien, on n'est pas sur la proposition de valeur, c'est pas de dire on vous apporte des deals. Le but, c'est de vous connecter dans un environnement Microsoft et d'apporter cette fluidifiée pour construire aussi des offres conjointes, des partenariats à long terme, etc. Donc il y a cette notion très pragmatique de projets, de deals qui sont à faire sur d'ailleurs de l'apport de leads, mais jusqu'à des collaborations et des offres, enfin voilà, des offres co-construites à destination d'un client final. Et puis, on a préféré être dans une logique où il y a effectivement à l'entrée une cotisation, mais ça permet aussi d'avoir des prix qui sont nettement plus bas que sur des business models qui sont plutôt au résultat, qu'il faut effectivement financer, et il faut suivre et potentiellement derrière dans la philosophie et dans l'animation qu'on voulait mettre sur cette plateforme, de dire on opère cette plateforme, on fait en sorte que ça marche dans l'approche communautaire versus on va maximiser l'apport de lead qui n'est pas l'objet de la plateforme, et essayer de maximiser nos gains sur chaque apport de lead, etc. La logique ne correspondait pas à ce qui voulait être mis en place dans cette Et peut-être plateforme. pour conclure le débat sur la partie pricing, en étant adhérent IMCP, il y aura un discount qui sera, vous l'avez vu, non négligeable, parce que c'est 20% de discount dès qu'on est membre de l'IMCP. Voilà. est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure? Parce que je vois qu'il est 18 h. Bonjour. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour. Juste pour compléter un petit peu ce que disait Lenny, je peux comprendre le point de vue parce qu'en réalité, il n'est pas tellement sur le ROI. Évidemment, le ROI, c'est le but, hein, mais je peux comprendre la remarque de Lenny sur pas la transparence, mais effectivement, à quoi sert cet argent. Vous voyez, moi, par exemple, je fais partie du CMIT, donc du club des directeurs marketing de l'IT. Je paye 1 500 € par an. Mais cette enveloppe, je sais à quoi elle correspond. C'est-à-dire que voilà, on a droit à certains, on a accès, bon, au-delà du fait de se connecter, à certaines formations ou à certains événements qu'on organise entre nous, on échange, etc. Donc c'est peut-être juste l'envelopper un peu d'un point de vue, vous voyez ce que je veux dire, marketing sur la proposition de valeur, qu'est-ce qu'on en fait? De la même manière qu'à la IMCP, quand on a la réunion sur les comptes, c'est transparent, c'est clair. Vous voyez, il faut faire attention que des sociétés qui participeraient au programme se posent des questions sur, entre guillemets, hein, je mets beaucoup de réserve dans l'emploi du terme que je vais employer, mais pas de l'opacité, mais de se dire, oui, mais il y a cet argent, à quoi il sert? Vous voyez? On peut dire, on va faire de la publicité sur la création de valeur qu'apporte la plateforme, ou je ne sais pas, mais il faut effectivement le dire. Il faut que les gens comprennent à quoi sert cet argent. La question, en tout cas, elle mérite d'être posée. Ou acheter des deals chez des vendeurs de leads. Enfin, voilà, par exemple. On dit que ce n'est pas une plateforme d'échange de leads, mais je pense qu'il faut quand même appeler un chat un chat. Les gens qui vont venir sur cette plateforme vont venir pour essayer d'identifier du business parce qu'ils voudraient en faire plus. Et il y a des gens qui vont venir pour venir mettre des besoins parce qu'ils n'ont pas les ressources. Donc, on est quand même clairement dans une plateforme d'échange de business. Après, on va avoir des offres co-construites, mais j'espère, hein, j'aimerais vraiment que ce soit le sujet d'avoir que des offres co-construites, mais je pense beaucoup que ça va être j'ai pas la ressource ou j'ai un deal que je peux pas couvrir.
Et Bah, du coup, il y a effectivement ces volets-là, clairement. Mais il y a aussi, mais quelque part, effectivement, ça peut être assimilé à du leads, mais je pense qu'aujourd'hui, des éditeurs qui vont rechercher, qui veulent se construire un écosystème, qui veulent aller identifier des intégrateurs, enfin voilà, de pitcher aussi leur proposition de valeur, c'est aussi, ça rentre dans le partner to partner, donc c'est aussi un des volets, même si indirectement, après, c'est enfin, on fait tout ça pour au final avoir plus de business, ça c'est clair. Mais il est peut-être pas uniquement sur, enfin, et c'est clair, hein, c'est pas uniquement sur la compétence, sur enfin, entre guillemets, l'achat de compétences que je n'ai pas, ou sur compléter mon offre dans le cadre d'un réponse à un appel d'offres où effectivement j'ai besoin d'aller chercher une compétence en IA que j'ai pas, enfin c'est arbitraire ce que je dis, mais voilà. En tout cas, ne pas axer la communication sur le ROI, parce que le ROI, il dépendra des compétences et de la valeur de chaque société qui va participer à ce programme. Comment dire, la valeur, elle est vraiment dans le fait de se connecter, d'effectivement de pouvoir participer à un écosystème de valeur. Et peut-être, je sais pas. Je pense que c'est ce qu'on a quand même plutôt mis en avant, c'est-à-dire on n'a pas. Après, on a été amené, et fort logiquement, à discuter sur le point levé par, enfin, identifié, enfin, oui, par Lenny, mais globalement, je pense que nous, dans la présentation, on est sur effectivement la proposition de valeur de la plateforme, mais on entend, enfin, voilà, en tout cas, on entend ce que vous dites, et il y a quand même aussi des actions de communication qui sont faites, qui vont être menées. Enfin voilà, donc on va. Mais on entend bien évidemment ce que vous dites. Et c'est ça aussi l'intérêt et la richesse de ces échanges qu'on peut avoir là. Parce que juste pour finir sur cette conversation, ça doit être un succès, cette plateforme d'échange de leads. On en a tous besoin, d'aller attaquer les clients avec plus de compétences. On entend tous d'une oreille des choses chez un client qu'on se dit que si on avait la compétence, on pourrait prendre la commande, et au final, on perd contre pas quelque chose Microsoft. D'ailleurs, c'est souvent un Salesforce ou un Amazon qui prend la commande. Donc, on en a tous besoin de cette plateforme. Et l'IAMCP, on est dans un contexte associatif. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de mettre des choses en commun comme une asso. Et c'est vrai que le côté pricing, de payer pour avoir accès à ça, moi je rejoins Nathalie sur le fait que, et c'est pour ça que c'est aussi chiant qu'une réunion de copropriété, mes questions, excusez-moi, mais on met tous de l'argent en commun pour essayer de monter un immeuble, et on a besoin de savoir à quoi vont servir ces 150 000 euros. Est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider à faire plus de business? Est-ce qu'ils vont effectivement promouvoir le fait qu'on a une super communauté en commun? Et encore une fois, moi vraiment, je serais hyper content que ce soit un méga succès. Mais je pense qu'effectivement, les petits partenaires, quand je dis les petits partenaires, les PME de 30, 40 personnes, qui ont bien souvent des compétences uniques. C'est-à-dire, c'est bien souvent dans ces toutes petites PME qu'on va aller trouver un expert HoloLens qu'on n'a pas chez nous et qu'on aimerait bien avoir. Eux, ils ne pourront pas se payer les 1 500 euros, je pense, mais encore une fois, je me trompe peut-être sur la richesse des gens. Mais ça va les rebuter. Et je pense que c'est dommage. Ok, non mais on a entendu. Merci beaucoup. Mais je suis content parce que je suis membre de l'IAMCP et je crois que c'est gratuit pour moi jusqu'à la fin de l'année. Donc, je vais pouvoir aller tester à fond et compter sur moi et avoir le retour sur investissement avant de payer mon adhésion. Et je crois que tu as commencé déjà à poster vous avez vu, sur lequel j'ai répondu. Non, mais en tout cas, merci pour le. Non, mais merci. Enfin, voilà, c'est ce qu'on recherche aussi, d'avoir ces échanges pour pouvoir adapter au mieux et faire en sorte que ce soit un succès pour tous. On va peut-être clôturer parce que je vois qu'il est 18h10. Donc, déjà, un grand merci à tous les participants, et puis à Kevin et à Sébastien. De toute façon, on va poster, je crois qu'on va voir avec Sébastien, je crois, côté sur le site IAMCP, je crois qu'on va pouvoir mettre à disposition l'enregistrement. Et puis surtout, n'hésitez pas à solliciter notamment Kevin pour ceux qui n'ont pas encore souscrit, pour pouvoir, si vous avez besoin d'une démo complémentaire, enfin voilà, que vous puissiez être accompagné. Et puis, écoutez, merci à tous. Et puis, merci beaucoup. J'espère qu'on sera très nombreux. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Salut, merci. Au revoir.